une rencontre de travail avec Commission nationale de la réforme du système de santé et des services hospitaliers. Donc, objectif matin, c'était faire un tour d'horizon avec même commission sur le travail qui était entrepris, ça fait 1 an. Il y a été fait une série de consultations à travers tout le pays. Et tout secteur important dans le secteur santé a été consulté. Et il est arrivé qu'on y a dans un moment de fin travail là, côté que il a préparé le rapport final là. C'est dans ce sens-là, maintenant, nous sommes ensemble avec eux pour nous capables de dans quels moyens nous sommes capables d'articuler le travail qu'on a fait dans le cadre de l'État général et le travail que nous avons fait dans la mesure où ils ont proposé des éléments de réforme. Or, justement, il y a un objectif. Mais l'objectif principal de l'État général, c'est travailler sur présenter un pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Donc, et dans le cadre du processus-là, nous devons aboutir à des éléments d'entente sur chaque problème, sur chaque solution et sur des engagements que les acteurs doivent prendre, la société doit prendre pour capable accompagner la mise en œuvre des réformes. Donc, nous avons bien pour nous rencontrer encore. Maintenant, c'était juste une rencontre préparatoire. Nous avons bien pour nous rencontrer. Et si, parce que nous arrivons dans le terme et mandat. Donc, si le mandat est renouvelé, je pense que ça a bien pour faire parce que le travail là, c'est un travail très important. Nous avons supposé rencontrer le 2 août à Nessa. Et puis le 10 août, nous avons rencontré tout le secteur santé pour nous capables de mettre nous d'accord sur un mécanisme d'élaboration cahier des charges pour le secteur santé. Donc, je vais passer par le collègue qui est côté maintenant, Dr. Karl François, qui est un représentant de la commission qui travaille sur le document, nous a bien pour présenter récemment. Donc, merci beaucoup. Depuis la dernière rencontre que nous avons faite, c'était deux forums, le 29 juin, 30 juin et le 2 juillet au Cap-Haïtien. Le premier, 30 juin, c'était au nord-est, et 2 juillet, c'était Cap-Haïtien. Donc, ensuite, la semaine d'après, nous avons 3 rencontres qui étaient prévues, tout simplement qui étaient reportées parce que c'était semaine et moyen de déplacement dans la capitale était compliqué. Donc, nous avons rencontré justement le secteur santé que nous renvoyons au 10 août. Et nous avons rencontré le secteur protestant. Nous renvoyons le 24 juillet, mardi prochain. Et puis, parti politique, nous avons une consultation pour qui l'on est capable de caser. Donc, donc, ça fait que nous avons plusieurs activités qui décalées. Nous avons le 21, nous avons supposé dans le sud-est et nous reporter, nous avons choisi une date pour lui. Et puis, sinon, l'activité continue dans la même date où elle a commencé, c'est-à-dire que le 28, nous supposons dans NIP. Donc, en fait, bon, pour l'instant, pas gagné arrêt, des reports, parce que tout simplement, qui expliquait à partir de difficultés de déplacement dans Port-au-Prince, semaine qui se passée là. Pour l'instant, si il y a un comité qui est en face, c'est peut-être dans les médias, mais physiquement, il n'y a pas de monde qui a agressé nous, pas de monde qui vient empêcher nous quoi que ce soit. Donc, peut-être que une réalité médiatique, c'est-à-dire que le cas de bagage sur les médias, puis il fait buzz dans les médias sociaux, mais et concrètement, la preuve, c'est que maintenant, nous avons gagné une rencontre de travail et la semaine prochaine, nous allons continuer à travailler normalement. Commission nationale de réforme du système de santé et services hospitaliers mis en place il y a quasiment 12 mois. Échéance notamment censée arriver 24 de mois ça, et par le président Jovenel Moïse, et pour faire des propositions très claires sur la question de réforme du système de santé. Ce que nous faisons pendant 12 mois ça, nous réfléchissons, nous travaillons avec différents secteurs et différents acteurs pour finalement faire des propositions pour capable changer le système de santé. Et le système de santé actuel, tout le monde nous constate qu'il y a beaucoup de difficultés pour délivrer soins et services à la population. Et Haïti, vraiment, sur le plan santé, vraiment, il y a des indicateurs de santé qui sont assez mauvais, peut-être les plus mauvais même dans tout l'hémisphère américain.
Donc, nous essayons de garder qui mesure sur différents éléments de système de santé qui sont plus pertinents pour nous essayer de, en tout cas, gagner une population qui a un meilleur état de santé. Il faut dire que dans la démarche, nous abordons des questions, par exemple, accès financier de population à la question de soins de santé. Nous abordons également la question médicaments, question ressources humaines, question système d'information, question organisation services santé dans le pays. Et par rapport à différentes composantes de ça, nous proposons des propositions vraiment qui étaient capables de porter de meilleurs résultats. Il faut dire que fil conducteur vraiment réflexion, c'est question couverture universelle en santé. Donc capacité pour nous faire que la majorité de la population ait accès à soins de santé, que barrière économique particulièrement accès à soins de santé que lever, que le monde n'est pas obligé nécessairement en tout cas haïtien n'est pas obligé à l'appauvrir tête éventuellement pour capable le malade ait accès à soins de santé. Et en même temps, tout, question géographique, accès géographique, nous faisons des réflexions sur lui pour nous regarder dans quelle mesure que nous avons un meilleur accès géographique à la question de santé. Donc, le document que nous préparons est quasiment fini. Donc, nous allons mettre en fin de mission et de mandat. Nous avons un mandat formel pour ça. Et la bonne nouvelle, les gens que t'ai dit ça déjà, c'est que, en tout cas, dans la discussion que nous avons justement avec les collègues nous, au niveau des États généraux, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas possible. Moi, je pense que il faut, en fait, le gain bonne nouvelle, il faut que nous annoncions, il faut que nous fassions bruit autour de eux. Il est tout à fait possible aujourd'hui que nous ayons accès, en tout cas que nous ayons un nouveau système de santé qui est réellement capable de faire la différence par rapport à ça que nous avons gagné là avant, qui ne pas marcher bien et qui a toute qualité de problème là-dedans. Il est possible sur le plan financier que nous ayons un financement endogène de soins de santé en Haïti et que ça permette justement que tout le monde, quel que soit côté lié sous le territoire national, que le capable d'aller dans l'hôpital, dans le centre de santé, dans la clinique et que le ait accès. En fait, nous, dans le cadre justement mandat, nous faisons un plan de mise en œuvre également. Okay? Donc, il y a différentes étapes que nous devons suivre. Parce que, par exemple, enrôler en quantité de monde dans le système assurance, okay? Et l'important, c'est du jour au lendemain, on va dire qu'il y a 12 millions de monde qui sont dedans. Et je vais juste rappeler que dans d'autres pays, et réforme système santé, parce qu'il faut que nous ayons un aspect financement, mais il n'y a pas que l'aspect financement. Il y a tout un écosystème institutionnel, par exemple, pour mettre en place, en termes de nouvelles institutions qui pour supporter l'élément réforme là, question comme c'est question médicaments, question ressources humaines. Et je prends exemple ressources humaines par exemple. Actuellement, le système là, il y a 7000 médecins, infirmières, pharmaciens, etc. qui fonctionnent là-dedans. Or, besoin par rapport à normes là, c'est de 27 000 personnels de santé. Donc, 27 000 là, ou une quantité qu'on a en Haïti là actuellement, de médecins, d'infirmiers, etc., qui ne doivent pas travailler, mais ou gain autour de 20 000, il faut qu'on forme. Il faut qu'on forme 20 000 personnes qui pourront le travail. C'est ça, donné sur les ressources humaines, qui c'est une composante du système là-bas. Donc, 20 000 personnes, il faut qu'on planifie comment on peut le produire. Il doit gagner 10 000 médecins là-dedans. Il faut qu'on dise comment on peut produire 10 000 médecins et il ne pas former en un an. Donc, délai mise en œuvre en tant que tel, c'est peut-être pour commencer, il faut que nous commencions qu'on y a là. C'est-à-dire, mais aboutissement et finalité et enrôlement 12 millions d'habitants, il n'est pas fait d'un matin. Mais normalement, pour moi-même, nouvel exercice, là, à notre avis, pas tardé trop loin pour nous commencer à faire toute mise en place pour réforme du système de santé. Éléments institutionnels, éléments comme si de toute décision, ça doit commencer dès 2018. Okay? Mais maintenant, pour que le système là, totalement, en fait, réforme là, totalement en place, okay, ça prend des années, ça prend quelques années.